À vous bien-aimés dans le Seigneur, à vous qui aimiez les livres chrétiens, merci de prendre ce rendez-vous. Nous sommes en train de lire la 4e dimension du docteur Paul Nyonguisho et nous avons déjà lu le chapitre 1, à savoir l'incubation, une loi de la foi. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 2. Le chapitre 2 est intitulé la 4e dimension. Comment opérer dans la 4e dimension? Si vous voulez comprendre, allons-y ensemble. S'il existe des étapes que nous devons suivre afin que notre foi puisse convenablement incuber, il existe également une vérité centrale qui se rapporte au domaine de la foi. Nous devons la comprendre. Les leçons importantes que j'ai apprises concernant la nature du royaume de la foi ont été les fruits de ce qui a été, au premier abord, une expérience désagréable. Les pasteurs américains ne rencontrent pas ce genre de problème. Il en va tout autrement en Orient. J'ai bien du mal à prêcher au sujet de la puissance miraculeuse de Dieu, car au sein du bouddhisme, les moines accomplissent eux aussi des miracles extraordinaires. Tout récemment en Corée, une femme mourait d'un cancer généralisé et aucun médecin ne pouvait plus rien pour elle. Elle s'était rendue dans de nombreuses églises pour finalement échouer chez un moine bouddhiste. Il l'a amenée dans une grotte où de nombreuses personnes s'étaient rassemblées pour prier. Et elle y a été complètement guérie et purifiée. Toute trace de cancer a disparu. En Corée, bien des gens pratiquent le yoga et guérissent les malades par le moyen de la méditation. Au cours des réunions organisées par la Soga Gakkai au Japon, bien des guérisons ont lieu. Des gens y sont délivrés d'ulcères d'estomac, les sourds-muets entendent et parlent et les aveugles voient. Il est alors naturel que les chrétiens, et plus particulièrement les pentecôtistes, soient dans l'embarras lorsqu'il s'agit d'expliquer de tels phénomènes. On ne peut pas résoudre la question en se contentant de dire qu'il s'agit d'une manifestation démoniaque. Si le diable est bien l'auteur de ces choses, pourquoi l'Église de Jésus-Christ n'en ferait-elle pas bien davantage? J'ai été quelque peu troublé un jour parce que la plupart des chrétiens n'avaient pas l'air d'attacher une grande importance au miracle de Dieu. Ils disaient, mais comment pouvons-nous croire en la grandeur absolue de Dieu? Comment pouvons-nous appeler le Dieu Jéhovah l'unique créateur qui habite les cieux? Nous voyons aussi des miracles dans le bouddhisme, dans le yoga et dans la Soga Gakkai. Nous voyons de nombreux miracles dans les religions orientales. Pourquoi devrions-nous prétendre que le Dieu Jéhovah est le seul créateur de l'univers? Pourtant, je savais que notre Dieu est le Dieu unique, le seul Dieu, le créateur de l'univers. J'ai donc décidé de présenter leurs questions à Dieu dans la prière. J'ai jeûné et prié, cherchant à recevoir la foi du Seigneur et ses réponses. C'est alors qu'une révélation glorieuse m'a été donnée et j'ai reçu une explication claire. Depuis ce jour, j'ai entrepris d'expliquer ces choses à mon église en Corée. Je peux aujourd'hui apporter une réponse satisfaisante à chacune de ces questions et les expliquer d'une manière aussi claire que la lumière du soleil. Permettez-moi de le faire dans ce livre. Les 4 dimensions. Premier sous-titre, les 4 dimensions. Dans l'univers, il y a 3 types d'esprits. Le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit du mal et l'esprit humain. Lorsque vous étudiez la géométrie, vous considérez 2 points, l'un ici, l'autre plus loin. Si vous tracez une ligne pour les joindre, vous appelez cela une dimension. Cette dimension consiste en une simple ligne entre 2 points. Mais si vous ajoutez des lignes par centaines de milliers, la première dimension en crée une seconde et vous avez alors un plan. En mettant un plan au-dessus de l'autre, vous faites facilement un cube. Vous avez alors la 3e dimension. Le monde matériel et l'ensemble de la Terre appartiennent à la 3e dimension. La première dimension, la ligne,
est contenu et par conséquent contrôlé par la seconde dimension, le plan. La seconde dimension est contenue et contrôlée par conséquent par la troisième, le cube. Mais qui crée, contient et contrôle la troisième dimension, le monde cubique? Vous trouvez la réponse en Genèse 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si vous étudiez le texte hébreu de ce verset, vous en découvrirez le sens exact. L'Esprit de Dieu incubait ou couvait au-dessus des eaux. Ce monde chaotique appartenait à la troisième dimension. Mais le Saint-Esprit, qui est représenté ici comme couvant au-dessus de la troisième dimension, appartient à la quatrième dimension. Ainsi donc, le royaume spirituel de la foi appartient à cette quatrième dimension. Puisque le monde spirituel embrassait la troisième dimension et la couvait, c'est par l'effet de cette incubation de la quatrième dimension sur la troisième que la terre a été recréée. Un nouvel ordre est né du précédent et la vie est issue de la mort, la beauté de la laideur, la pureté de l'impureté, l'abondance de la pauvreté. Toute chose a été créée belle et merveilleuse par l'incubation de la quatrième dimension. Dieu a ensuite parlé à mon cœur. Mon fils, comme la seconde dimension contient et contrôle la première, et la troisième contient et contrôle la seconde, ainsi la quatrième dimension contient et contrôle la troisième, produisant par là même une création ordonnée et belle. L'esprit est cette quatrième dimension. Tout être humain est un être à la fois spirituel et physique. Il possède dans son cœur la quatrième dimension aussi bien que la troisième. Ainsi donc, en explorant la sphère spirituelle de la quatrième dimension par le développement des visions et des rêves qui se concentrent dans leur imagination, les hommes peuvent couver et incuber la troisième dimension, l'influencer et la transformer. C'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Il serait donc tout à fait naturel pour les adeptes du yoga ou du bouddhisme d'explorer et de développer leur quatrième dimension humaine, leur sphère spirituelle. Ils pourraient très bien couver eux aussi sur leur corps grâce à des visions précises et des images mentales de bonne santé. Dans l'ordre naturel, la quatrième dimension a autorité sur la troisième et l'esprit humain, avec certaines limites, peut commander et créer. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir de diriger le monde matériel et de le dominer. Ils peuvent assumer cette responsabilité grâce à la quatrième dimension. Or, en explorant et développant leur être intérieur et spirituel, les incroyants peuvent de la même manière dominer la troisième dimension, ce qui inclut leur maladie physique. Le Saint-Esprit m'a dit ensuite, pense un peu à la Sogakai. Elle appartient à Satan. L'esprit humain et ses membres s'unissent à l'esprit de la quatrième dimension mauvaise et avec cette dernière, exerce sa domination sur le corps et les circonstances. Le Saint-Esprit m'a montré que c'est de cette manière que les magiciens en Égypte dominaient les circonstances les plus diverses, tout comme Moïse l'a fait. Dieu m'a ensuite montré que, du fait que notre quatrième dimension spirituelle pouvait s'unir à celle du Père, le Créateur de l'univers, nous pouvions à plus forte raison exercer notre propre domination sur les circonstances. Gloire à Dieu, nous pouvons manifester des pouvoirs créateurs bien plus grands et exercer contrôle et puissance sur la troisième dimension. Après avoir reçu cette révélation de la part du Seigneur, j'ai commencé à expliquer avec aisance les phénomènes miraculeux observés dans les autres religions. Les gens venaient me lancer un défi. Nous pouvons faire les mêmes miracles. Je leur répondais, oui, je le sais très bien. Cela est dû au fait que vous possédez dans votre esprit la quatrième dimension
Vous développez cette capacité et vous pouvez dominer votre corps et les circonstances de votre vie. Mais cet esprit n'est pas pour autant sauvé, bien que vous puissiez accomplir ces actes miraculeux. La quatrième dimension à laquelle vous êtes lié est mauvaise. Cette quatrième dimension peut dominer la troisième dimension. Vous possédez un certain pouvoir sur la troisième dimension et vous pouvez par conséquent influencer les événements de votre vie. Un autre sous-titre, le rôle du subconscient. Aux États-Unis, j'ai vu un grand nombre de livres pour aider à développer les capacités de l'esprit et cela se répand de plus en plus dans le monde entier, du fait de l'importance que l'on attache au subconscient. Qu'est-ce que le subconscient? Ce n'est rien d'autre que votre esprit. La Bible l'appelle l'homme intérieur qui est caché dans le cœur. Avant même que la psychologie eût découvert le subconscient, l'apôtre Paul en avait parlé il y a quelques 2000 ans puisqu'il avait mentionné dans ses écrits l'homme intérieur. Il y a longtemps que la Bible a dévoilé cette vérité. Les savants et les psychologues insistent aujourd'hui sur cette découverte. Ils s'intéressent aux idées du subconscient et s'efforcent d'en diriger l'énergie. S'il est vrai que le subconscient appartient à la quatrième dimension et par là même possède un certain pouvoir limité, il n'en demeure pas moins que ces gens trompent souvent le public. J'ai été étonné en venant en Amérique de lire certains livres que des pasteurs de ce pays m'ont donnés. Ces ouvrages en arrivaient pratiquement à faire du subconscient un Dieu tout-puissant. Il s'agit là d'un grand piège. Le subconscient a certes de l'influence, mais elle est limitée. Il ne peut créer comme le fait notre Dieu tout-puissant. Je me rends compte qu'en Amérique, l'Église unitarienne s'efforce de mettre l'accent sur le subconscient, la quatrième dimension de l'esprit humain, et de mettre ce dernier à la place qui revient à Jésus-Christ. Il s'agit en fait d'une grande tromperie et d'un grave danger. S'il est vrai que cet enseignement est empreint de réalité et de vérité, il est tout aussi important de prendre conscience du fait que le diable a la mainmise sur une quatrième dimension de nature mauvaise. Dieu est saint, unique et tout-puissant. La quatrième dimension crée toujours et donne des ordres. Elle domine la troisième par le moyen de l'incubation. Dans la Genèse, l'Esprit du Seigneur couvait et planait au-dessus des eaux. Il était comme la poule qui couve ses œufs et met au jour les poulets. De la même manière, le Saint-Esprit couvre la troisième dimension et l'esprit du mal également. Je regardais les nouvelles à la télévision aux États-Unis. Une grande controverse régnait dans une région. Un homme venait d'être assassiné et l'avocat de l'assassin affirmait que ce dernier avait été intoxiqué par la violence de certains programmes télévisés. Cette déclaration était empreinte de vérité, car c'était après avoir regardé l'un de ces programmes que le jeune homme s'était mis à exercer sa quatrième dimension. Il a en quelque sorte couvé ses actes de violence et a tout naturellement fini par faire éclore un péché de même nature. Le langage de la quatrième dimension. Un autre sous-titre. Mon ministère a été révolutionné par la découverte de cette vérité relative à la quatrième dimension. Vous pouvez vivre la même expérience dans votre vie. Vous vous demandez peut-être comment on doit s'y prendre pour couver son subconscient. Nous habitons un corps limité, tandis que le Saint-Esprit, dans son omniprésence, peut incuber la terre entière. Cependant, nous sommes limités dans l'espace et le temps, et nous ne possédons qu'un seul moyen d'incuber, par notre imagination, nos visions et nos rêves. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit vient coopérer avec nous pour créer, en aidant les jeunes gens à avoir des visions et les vieillards des songes. Par ces moyens, nous parvenons à repousser le mur des limitations et à opérer dans l'univers entier. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas créer. Et si vous cessez de créer, vous allez périr. Les visions et les rêves constituent le langage de la quatrième dimension. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit communique.
c'est par le moyen d'une vision ou d'un rêve que vous pouvez vous représenter de plus grandes églises et en rêver. Vous pouvez imaginer un champ de mission plus vaste. Vous pouvez vous représenter la croissance de votre église. En agissant ainsi, vous pouvez incuber votre avenir et donner naissance aux résultats. Permettez-moi d'illustrer ceci à l'aide d'exemples bibliques. Savez-vous pourquoi Adam et Ève ont perdu la grâce? Le diable savait que les visions et les rêves dans la 4e dimension de l'esprit humain pouvaient créer un résultat précis. Le diable s'est appuyé sur cette prémisse pour concevoir sa méthode d'attaque. Il a invité Ève et lui a dit, « Ève, viens par ici et regarde le fruit de l'arbre interdit. Tu as le droit de le regarder. Oui, alors viens et regarde-le. » Comme le fait de regarder le fruit de cet arbre semblait assez inoffensif, Ève est allée regarder le fruit. Elle a regardé l'arbre pendant longtemps. Dans la Genèse, la Bible déclare, « La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle prit de son fruit et en mangea. » Genèse 3, le verset 6. Avant de manger le fruit, elle a regardé l'arbre et a vu le fruit dans son imagination. Elle a contemplé l'idée de manger le fruit et l'a présenté à sa 4e dimension. Dans la 4e dimension, le bien et le mal peuvent être créés. Ève a fait descendre l'image du fruit défendu dans les profondeurs de son imagination. Elle a clairement vu le fruit. Elle a imaginé qu'il pourrait la faire devenir aussi intelligente que Dieu. Elle s'est sentie attirée par l'arbre comme par un aimant. Ensuite, elle a pris le fruit et en a mangé. Puis, elle en a donné à son mari. Cela l'a fait tomber. Si la vue n'est pas si importante, pourquoi l'ange de Dieu a-t-il infligé un jugement si sévère à la femme de Lot? Dans Genèse 19, le verset 17, la Bible dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. » Il s'agit d'un simple ordre. Ne regarde pas derrière toi. Cependant, si nous lisons Genèse 19, le verset 26, découvrons que la femme de Lot a regardé en arrière et est devenue une statue de sel. Elle s'est vue infliger ce terrible châtiment parce qu'elle a regardé en arrière. Vous pensez peut-être que le jugement a été trop sévère. Cependant, si vous comprenez cette loi de l'esprit, il n'en est rien. Car lorsqu'elle a regardé, elle n'a pas seulement vu avec ses yeux physiques. Ce qu'elle a vu alors est entré dans son être intérieur et s'est emparé de son imagination. La convoitise pour sa vie passée s'est emparée d'elle et Dieu a exercé son juste jugement sur elle. Dieu s'est servi de ce langage du Saint-Esprit pour changer de nombreuses vies. Lisez avec attention Genèse 13, 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Dieu n'a pas dit, « Abraham, je vais te donner Canaan, revendique-le. » Dieu lui a dit de rester là où il était, de regarder vers le nord, vers le midi, l'Orient et l'Occident. Il lui a promis qu'il lui donnerait ce pays ainsi qu'à ses descendants. Un hélicoptère lui aurait été bien utile ce jour-là, car il aurait pu monter et survoler toute cette région, le Moyen-Orient d'aujourd'hui, et il aurait ainsi évité les nombreux écueils du passé et du présent. Comme il n'avait ni jumelles ni hélicoptère, sa vision était limitée. Voir, c'est posséder. Abraham a vu le pays, il est ensuite retourné à sa tente et s'est couché. Il a rêvé cette nuit-là du territoire qui allait bientôt devenir sa patrie. Le Saint-Esprit s'est alors servi de sa 4e dimension pour lui parler. Il a commencé à exercer sa domination. Il est intéressant de noter qu'Abraham a eu un fils, Isaac, alors qu'il était âgé de 100 ans, et Sarah, son épouse, de 90 ans. Lorsqu'ils ont atteint cet âge avancé, Dieu est venu dire à Abraham qu'il allait devenir père. Mais quand Dieu lui a dit cela, Abraham n'a pu s'empêcher de rire.
Cela signifie qu'Abraham n'y croyait pas du tout. Nous voyons également que Sarah a ri dans sa tente. Dieu lui a alors demandé, « Sarah, pourquoi ris-tu » Elle a répondu, « Mais non, je n'ai pas ri. » Mais Dieu a dit, « Si, tu as ri. » Abraham et Sarah ont ri. Ni l'un ni l'autre ne croyaient au miracle, mais Dieu savait comment les convaincre. Il a utilisé pour cela la 4e dimension, le langage du Saint-Esprit. Un soir, Dieu a dit à Abraham, « Viens dehors. » Au Moyen-Orient, l'humidité est très rare, les nuits sont claires et il est très facile de voir les étoiles briller. Abraham est sorti et Dieu lui a dit, « Abraham, compte les étoiles. » Alors, il a commencé à les compter. Les savants disent que l'œil humain peut en dénombrer 6000. Nous pouvons donc penser qu'Abraham a continué à compter et a fini par oublier le nombre auquel il était parvenu. Il a dit à Dieu, « Père, je n'y arriverai jamais. » Le Père lui a répondu, « Tes enfants seront aussi nombreux que ces étoiles. » Abraham a certainement été profondément bouleversé. Les larmes lui ont rempli les yeux et ont tiré comme un voile devant ses yeux. En regardant les étoiles, il ne pouvait voir que les visages de ses enfants. Soudain, il a cru les entendre tous l'appeler « Père Abraham ». Il était très secoué et, en retournant à sa tente, il tremblait de tous ses membres. Il n'a pas pu dormir quand il a fermé les yeux, car les étoiles devenaient le visage de ses enfants et s'écriaient ensemble « Père Abraham ». Ces images lui sont souvent revenues à l'esprit et sont devenues ses propres rêves. Elles faisaient désormais partie intégrante de sa 4e dimension, dans un langage fait de visions et de rêves spirituels. Ces visions et ces rêves ont commencé à dominer son corps, âgé de 100 ans, et l'ont peu à peu transformé en un corps plus jeune. Dès ce jour, il a cru en la parole de Dieu et n'a cessé de louer le Seigneur. Qui a pu changer Abraham à ce point? Le Saint-Esprit. Car Dieu a appliqué la loi de la 4e dimension, le langage du Saint-Esprit. Une vision et un rêve ont changé Abraham, non seulement quant à son esprit, mais également son corps. Non seulement le sien, mais également celui de sa femme. Tous deux ont été merveilleusement rajeunis. Un peu plus tard, d'après le récit biblique, le roi Abimelech a essayé de faire de Sarah sa concubine. Cette femme de 90 ans avait été considérablement rajeunie par la loi et le langage de la 4e dimension. Nous ne sommes pas des animaux. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a fait avec une 4e dimension, c'est-à-dire des capacités spirituelles. Dieu a dit, vous dominerez la 3e dimension. Je ne peux pas exercer mon ministère de gagneur d'âme en me contentant de frapper aux portes, de lutter et travailler jusqu'à l'épuisement. J'utilise la voie de la foi et l'Église croît alors à pas de géant. Si aujourd'hui, notre Église compte plus de 400 000 membres inscrits, je n'ai pas autant de travail qu'on pourrait le penser quand je me rends à mon bureau. La raison en est simple. Je suis le sentier de la foi et je ne lutte pas constamment dans la chair pour que ces choses arrivent, car le Saint-Esprit s'en occupe sans difficulté. J'ai appris à entrer dans la 4e dimension du Saint-Esprit, même lorsque j'exerce mon ministère dans des pays étrangers. Je lui dis alors ce qui est nécessaire à mon église en Corée, et il se charge du travail. J'appelle ma femme tous les 2 jours, et ce qu'elle m'apprend régulièrement a souvent porté un rude coup à ma fierté. Je croyais que les membres de mon église attendaient mon retour avec anxiété. J'étais certain que la fréquentation du culte du dimanche diminuerait en mon absence. Mais ma femme me disait, ne te vante pas trop. L'église se porte à merveille, même quand tu n'es pas là. Nous abordons un autre sous-titre, appliquer la loi de la 4e dimension. Si Dieu a pu utiliser Abraham afin qu'il possède le pays par le miracle de la 4e dimension, et s'il a pu faire rajeunir Abraham et Sarah par le langage fait de rêve et de vision du Saint-Esprit, vous pouvez aussi travailler dans la 4e dimension.
La Genèse nous rapporte l'histoire magnifique de Jacob en Genèse 30, 31 à 43. Je n'avais jamais apprécié les versets 37 à 49, où l'on voit Jacob faire preuve de naissance à des jumeaux tachetés et marquetés. Je demandai au Seigneur, « Seigneur, pourquoi permets-tu qu'une telle tromperie apparaisse dans ta parole ?» C'est pour cela que les modernistes critiquent la Bible et disent qu'il s'agit d'un conte de fées. Alors, chaque fois que j'arrivais à ce passage des Écritures, je le laissais de côté car j'avais peur que ce soit un texte biblique pas digne de foi. Un jour, je lisais la Bible sous l'onction du Saint-Esprit lorsque je suis arrivé de nouveau à ces versets. Je me suis dit, je vais sauter ce passage. Ce n'est que superstition. Mais le Saint-Esprit m'a dit, attends un instant. Rien dans la Bible n'est superstition. Le problème en réalité, c'est que tu ne comprends pas. Tu es aveugle. Mais j'explique ici une loi particulière de la création. Alors, ouvre bien les yeux. C'est alors que m'a été révélée la vérité qui a ajouté une nouvelle dimension à mon ministère. Si vous n'utilisez pas les lois miraculeuses de la foi, vous ne pouvez espérer ajouter à votre église 1 millier de membres par mois. En dehors de la 4e dimension, vos efforts personnels ne peuvent vous permettre d'atteindre ce but. Pendant cette partie de sa vie, Jacob, dont le nom signifie le trompeur, se trouvait chez son oncle Laban. Il y était resté près de 20 ans travaillant comme berger pour son oncle, mais ce dernier a changé plusieurs fois son salaire, trompant ainsi Jacob, qui à son tour a trompé Laban. Il se rendait donc là pareil. Lorsque Jacob a atteint l'âge de 40 ans, il ne possédait aucun argent, mais avait 2 femmes et un grand nombre d'enfants. De plus, il désirait rentrer chez lui. Dieu a eu pitié de Jacob. Il lui a donc révélé une partie du secret de la 4e dimension. Après avoir reçu cette révélation, Jacob est allé voir son oncle. Il lui a dit, « Mon oncle, je vais continuer à travailler pour toi, mais à une condition. Prends tous les animaux marquetés et tachetés, et je ne ferai plus paître que les animaux de couleur foncée. Et si ces animaux de couleur foncée donnent naissance à des petits marquetés et tachetés, alors ce sera mon salaire. » L'oncle de Jacob a sursauté. Il s'est dit en lui-même, « Il se roule. Ces animaux à couleur foncée ont très peu de chances de donner naissance à des petits marquetés et tachetés. Je vais pouvoir l'utiliser sans le payer cher. » Alors Laban a dit à Jacob, « Oui, d'accord, c'est très bien comme cela. Je conclus l'affaire avec toi. » Alors Laban a pris tous les animaux marquetés et tachetés pour l'aider à imaginer. Et Jacob est resté avec les seuls animaux de couleur foncée. Il est parti vers la montagne à couper les branches de peuplier, d'amandier et de platane et les a tachetées et marquetées avec son canif. Il a fait un petit mur des branches tachetées et marquetées et l'a placé juste en face de l'abreuvoir où les animaux venaient se désaltérer et entraient ensuite en chaleur. Jacob restait là jour et nuit et surveillait les animaux qui venaient boire dans les branches marquetées et tachetées. La Bible dit que peu de temps après, ces animaux ont donné naissance à des petits tachetés et marquetés. Dieu a placé une vision et un rêve dans l'esprit de Jacob. Auparavant, son subconscient était rempli de pauvreté, d'échecs et de tromperies. Il avait travaillé dur, sans beaucoup de récompenses. Dieu a changé l'imagination de Jacob en se servant de ses branches tachetées et marquetées pour l'aider à visualiser et à rêver dans son subconscient. Jacob a tellement regardé ce mur que son esprit a été imprégné de ce qu'il a vu. Il a dormi et a vu en rêve le bétail qui donnait naissance à des petits marquetés et tachetés. Dans le chapitre suivant, nous apprenons que les animaux ont donné naissance à de tels petits. L'imagination de l'homme joue un rôle considérable dans la 4e dimension. Les animaux ne peuvent avoir une imagination comme la nôtre parce que l'imagination est l'œuvre de l'esprit. Lorsque Jacob a commencé, dans son cœur et son esprit, à saisir la vision du bétail marqueté et tacheté,
Jacob s'est mis à apprendre le langage du Saint-Esprit. On ne peut converser avec une autre personne qu'à l'aide d'un langage connu. On ne peut le faire autrement. Lorsqu'il s'est mis à apprendre le langage du Saint-Esprit, Jacob a immédiatement commencé à converser avec le Saint-Esprit qui s'est mis à l'œuvre. Le Saint-Esprit a ainsi pu appuyer sur les bons boutons et produire les gènes nécessaires pour que le bétail de Jacob donne naissance à des petits marquetés et tachetés. Ainsi, Jacob s'est vite trouvé en possession d'une multitude de petits de ce type et est devenu par lui-même l'un des hommes les plus riches de tout l'Orient. La Bible contient plus de 8000 promesses. Chacune d'elles est pour vous comme une branche marquetée et tachetée. Vous n'avez nul besoin d'aller dans la montagne pour y couper des branches de platane, d'amandier et de peuplier. Prenez simplement les promesses de la Bible. Cependant, ces promesses sont quelque peu différentes car elles sont toutes marquetées et tachetées par le sang de Jésus-Christ. Bien longtemps après l'époque de Jacob, Dieu a dressé un autre bois marqueté et tacheté. Il a planté cette fois sur le calvaire. Ce bois n'était pas marqueté et tacheté à l'aide d'un canif, mais par le sang même du Fils de Dieu. Tout homme peut venir regarder cet arbre marqueté et tacheté et recevoir une nouvelle image, un nouveau rêve et une nouvelle vision par la puissance du Saint-Esprit et être changé. Je voudrais vous raconter une expérience personnelle. Un jour, la veille de Noël, j'étais occupé à préparer un sermon. Quelques heures plus tard, au petit matin, j'ai reçu un appel téléphonique urgent. Un homme m'appelait de l'hôpital national de Séoul. Il m'a demandé, « C'est bien vous, le pasteur Cho ?» ?»« Oui, c'est moi. Un membre de votre assemblée est mourant. Il a eu un accident. Un taxi l'a renversé, puis transporté sur le siège arrière toute la nuit. À cette époque-là, en Corée, lorsqu'un taxi renversait et tuait quelqu'un, le conducteur n'avait qu'à payer une somme de $2500 et se trouvait ainsi dégagé de toute obligation financière. Cependant, si la personne n'était que blessée, le conducteur devait payer tous les soins et les frais d'hôpital. Si un chauffeur renversait quelqu'un, mais qu'il n'y avait aucun témoin, il gardait la personne dans sa propre voiture jusqu'à ce qu'elle meure. Cela lui coûtait moins cher. Cet homme qui était membre de mon église venait d'acheter un magnifique chapeau pour sa femme. Il était si heureux de lui faire ce cadeau qu'il s'était précipité sur la chaussée sans prêter garde au feu. C'est alors qu'un taxi l'a fauché. Comme c'était le soir et qu'il n'y avait pas de témoin, le chauffeur du taxi avait transporté le pauvre homme dans sa voiture pendant toute la soirée. L'homme n'était pas mort. Finalement, un agent de police avait arrêté le taxi et transporté le malheureux à l'hôpital. Le choc avait provoqué une grave blessure à l'intestin et son estomac était rempli de saleté et de sang. Un empoisonnement du sang s'était déclaré. Le médecin me connaissait, c'est pourquoi il m'avait appelé pour me demander « Docteur Cho, devons-nous l'opérer ?» Du point de vue médical, il n'y a plus d'espoir. Il est resté sans soin pendant si longtemps qu'il souffre maintenant d'un empoisonnement du sang. Il n'y a aucun moyen de l'en sortir. Mais j'ai dit, allez-y, opérez-le. Dès que j'aurai terminé mon sermon, je viendrai à l'hôpital. Dès la fin du culte de Noël, je me suis précipité au service des urgences de l'hôpital national universitaire de Séoul. L'homme gisait là, complètement inconscient. Le docteur m'a répété qu'il n'y avait plus d'espoir. Pasteur, n'espérez pas, il est mourant. Nous n'avons rien pu faire. Quand nous avons ouvert l'estomac, nous y avons découvert 3 grands trous. Et à cet endroit, il y avait des excréments et des impuretés. Il n'y a pas d'espoir. J'ai répondu alors, bon, je vais faire de mon mieux. Lorsque je suis entré dans la chambre, l'homme se trouvait dans un profond coma. Je me suis agenouillé près du lit et j'ai dit, Seigneur Dieu, donne-moi 5 petites minutes seulement et je vais essayer. Fais-le sortir du coma pendant 5 minutes et je vais essayer. Tandis que je priais, j'ai senti un mouvement.
J'ai ouvert les yeux et l'homme a alors ouvert les siens. Oh, pasteur, m'a-t-il dit, je vais mourir. Je savais que j'avais maintenant 5 minutes à ma disposition. Je lui ai répondu, vous ne pouvez pas dire cela. Si vous continuez à dire que vous allez mourir, je ne peux rien faire pour vous. Vous devez changer votre façon de penser. Changez votre vision et votre rêve parce que la seule manière de dominer le monde matériel de la 3e dimension, c'est d'utiliser votre imagination, vos visions et vos rêves. Alors écoutez-moi, représentez-vous un jeune homme. Il dit au revoir à sa femme. Il jouit d'une excellente santé. Il se rend à son bureau et accomplit très bien son travail. Tout le monde le respecte et l'admire. Le soir arrive et il achète de beaux présents pour sa femme, qui l'attend à la maison et a préparé le dîner. Lorsqu'il arrive, elle se précipite à la porte et l'accueille en l'embrassant. Il entre dans la maison, mange un dîner délicieux et passe une soirée tranquille chez eux. L'homme dont je vous parle ne vous est pas étranger. Il s'agit de vous. Pensez à cet homme. Dessinez son portrait dans votre esprit. Regardez-le et dites-vous maintenant, cet homme, c'est moi. Ne dessinez pas un tableau de la mort. Ne vous représentez pas le cadavre d'un mort. Continuez à rêver de cet homme et pendant ce temps-là, je vais prier. Contentez-vous de dessiner ce portrait dans votre esprit et laissez-moi prier. D'accord? Oui, pasteur. Je vais changer mon rêve. Je vais changer de pensée. Je vais dire que je suis cet homme-là. Je vais m'efforcer de faire de cette vision et de ce rêve une réalité. Je la vois déjà, s'est-il alors écrié. Pendant que nous parlions, le chirurgien est entré avec les infirmières. Ils se sont mis à rire et à se moquer de moi, pensant que j'avais vraiment perdu la tête. Mais j'étais sérieux parce que je connaissais la loi de la 4e dimension de l'esprit et je savais que cet homme avait commencé à parler le langage du Saint-Esprit. Tel un missionnaire qui se trouve sur un sol étranger et peut mieux communiquer avec les gens du pays en apprenant à parler leur propre langue sans avoir recours à un interprète, cet homme mourant avait ainsi appris à parler le langage plus profond du Saint-Esprit. Au moment où je me suis agenouillé pour poser les mains sur son lit, j'ai dit, Saint-Esprit, cet homme parle maintenant ton langage. Il a une vision et un rêve. Pénètre dans son corps et exerce-y ta propre domination. J'ordonne à cet homme de se rétablir complètement et de se laisser remplir de ta puissance guérissante. Tout à coup, les infirmières incrédules ont dit, il fait trop chaud dans cette chambre. Mais en réalité, il faisait très froid. Il n'y avait pas de chauffage. C'était la puissance du Saint-Esprit qui communiquait cette chaleur à la pièce. Le chirurgien et les infirmières sentaient comme du feu. Leurs oreilles étaient rouges et la puissance de Dieu était si forte que nous avons même senti le lit trembler. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cet homme a pu se lever et a quitté l'hôpital une semaine plus tard. Il travaille maintenant dans l'industrie chimique avec grand succès. Chaque fois que je l'aperçois le dimanche matin, assis au balcon de l'église, je me dis en moi-même, gloire à Dieu. Nous avons parlé ensemble la langue du Saint-Esprit. Nous avons crié. Alléluia. Laissez-moi vous raconter un autre incident. Un jour, je me trouvais dans mon bureau lorsqu'une femme d'environ 50 ans est entrée en pleurant et a dit, « Pasteur, mon foyer est complètement brisé. » « Arrêtez de pleurer, lui ai-je répondu. « Racontez-moi plutôt ce qui se passe. » Vous savez que nous avons plusieurs fils et une seule fille, mais elle est une vraie hippie. Elle couche avec des amis de mon mari ou de mes fils, va d'un hôtel à l'autre et d'une boîte de nuit à l'autre. Elle est devenue la honte de la famille, m'a-t-elle dit en pleurant. Mon mari ne peut pas aller à son travail. Mes enfants sont très embarrassés et ils vont maintenant tous quitter la maison. J'ai tout essayé. J'ai même demandé à Dieu de la faire mourir. Oh, pasteur Shaw, que puis-je faire? Arrêtez de gémir et de pleurer, lui ai-je dit. Je comprends maintenant pourquoi Dieu n'exauce pas votre prière. Vous lui avez présenté une image mentale négative. Dans votre esprit, vous n'avez pas cessé de lui soumettre le portrait d'une prostituée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est ce qu'elle est, une prostituée. Mais
Si vous voulez qu'elle change, vous devez présenter au Seigneur une autre image mentale. Lui ai-je dit, vous devez nettoyer le tableau de votre imagination et commencer à dessiner une nouvelle image. Mais elle rejeta cette idée. Je ne peux pas, a-t-elle dit. Elle est sale, dégoûtante et misérable. Arrêtez de parler ainsi. Nous allons dessiner une nouvelle image. Nous allons mettre dans votre esprit un autre type de branche marquetée et tachetée. Agenouillez-vous ici et je vais m'agenouiller en face de vous. Nous allons nous rendre au pied du calvaire. Élevons les mains et regardons Jésus qui meurt sur la croix. Le corps meurtri et couvert de sang. Pourquoi est-il pendu là? À cause de votre fille. Mettons maintenant votre fille juste derrière Jésus-Christ. Efforçons-nous de la voir à travers sa croix marquetée et tachetée. Ne la voyez-vous pas désormais pardonnée, purifiée, née de nouveau et remplie du Saint-Esprit, en un mot complètement changée? Parvenez-vous à dessiner ce portrait au moyen du sang de Jésus-Christ? Oh oui, pasteur, a répondu cette femme. Maintenant je vois tout cela d'un œil différent. À travers Jésus, à travers la croix, je peux changer l'image que j'ai de ma fille. Merveilleux. C'est merveilleux, me suis-je exclamé. Je vais dessiner une nouvelle image de votre fille. Gardez cette image précise, vivante et simple dans votre esprit, jour et nuit. Le Saint-Esprit va ainsi pouvoir vous utiliser, car son langage est accompagné d'une vision et d'un rêve. Nous savons que nous traçons le bon portrait parce que nous sommes maintenant au pied de la croix. Nous nous sommes donc agenouillés et nous avons prié. Ô Seigneur, tu vois ce portrait? Saint-Esprit, déverse-toi dans cette nouvelle image, cette nouvelle vision, ce nouveau rêve. Change toute chose, accomplis un miracle. J'ai ensuite renvoyé cette mère de famille. En me quittant, elle était toute souriante. Elle ne pleurait plus parce que l'image qu'elle se faisait de sa fille avait changé. Quelques mois plus tard, un dimanche, elle est entrée en trombe dans mon bureau, accompagnée d'une magnifique jeune femme. « Qui est cette jeune femme ?» lui ai-je demandé. « C'est ma fille », m'a-t-elle répondu en souriant. « Dieu a-t-il exaucé votre prière ?»« Oui, il l'a fait », m'a-t-elle dit. Puis elle m'a raconté son histoire. Une nuit, sa fille avait dormi avec un homme dans un motel. Le lendemain matin, en se réveillant, elle s'était sentie particulièrement sale et misérable. Elle avait alors pris conscience de son malheur et commencé à éprouver le désir de rentrer chez sa famille. Elle avait peur de ses parents et de ses frères. Elle avait cependant décidé de courir le risque, se disant en elle-même, « Je vais essayer encore une fois, et s'il me chasse, ce sera la dernière fois. » Elle est donc retournée chez ses parents et a sonné. Sa mère est venue ouvrir. En apercevant sa fille, son visage s'est illuminé. Elle a accueilli sa fille et l'a embrassée en disant « Sois la bienvenue, ma fille. » La fille a été tellement bouleversée par l'amour de sa mère qu'elle a fondu en larmes. Sa mère avait prié et l'image qu'elle s'était faite de sa fille en avait été complètement changée. C'est ainsi qu'elle avait pu accueillir chaleureusement la jeune fille et l'avait serrée dans ses bras avec amour. Sa mère l'a amenée à l'église pendant environ 2 à 3 mois. Elle a écouté les sermons, confessé tous ses péchés, donné son cœur à Jésus-Christ et reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle est devenue une créature entièrement nouvelle en Christ et a ensuite rencontré un homme merveilleux qui est devenu son mari. Cette jeune femme a maintenant elle-même 3 enfants et c'est l'une des responsables de cellules les plus en vue de mon église. C'est une évangéliste zélée. Tout ceci est arrivé à partir du moment où sa mère a changé de vision et de rêve et a mis en pratique la loi de la 4e dimension. Tout au long des Écritures, nous voyons Dieu faire usage de cette loi de la 4e dimension. Regardez Joseph. Avant même qu'il eût été vendu comme esclave, Dieu avait déjà imprimé sur son cœur des images appartenant à la 4e dimension. À l'aide de plusieurs rêves, Dieu lui a donné une vision précise. Bien que Joseph ait été emmené comme esclave en Égypte, il exerçait déjà une certaine domination sur sa foi. À la fin, Joseph est devenu premier ministre. Regardez Moïse. Avant d'ériger le tabernacle, il a été appelé au mont Sinaï. Il y est demeuré pendant 40 jours et 40 nuits et y a reçu
une représentation mentale du tabernacle. Il est ensuite descendu pour le construire, tel qu'il l'avait vu dans sa vision et son rêve. Dieu a également donné des visions à Ésaïe, à Jérémie, à Ézéchiel et à Daniel, qui ont tous été de grands serviteurs de Dieu. Dieu les a appelés à entrer dans la 4e dimension et leur a enseigné le langage du Saint-Esprit. Ils ont ensuite prié la prière de la foi. Cela a été également vrai de l'apôtre Pierre. Son nom était à l'origine Simon, ce qui signifie roseau. En voyant Pierre que lui amenait son frère André, Jésus l'a regardé dans les yeux et a dit, « C'est vrai, tu es Simon, tu es le roseau. Ton caractère est changeant, flexible. Un moment, tu es en colère et l'instant d'après, tu ris. Parfois, tu bois un peu trop et en d'autres circonstances, tu peux faire preuve d'une grande intelligence. Tu es vraiment comme un roseau, mais je vais t'appeler un roc. » Simon, le roseau, est mort au monde et Pierre, le roc, est vivant. Pierre était un pêcheur et connaissait les qualités de robustesse et de solidité du roc. Dans son esprit, il a aussitôt commencé à se voir lui-même comme un roc. Il contemplait les vagues houleuses de la mer de Galilée, frapper un roc et le couvrir d'écume. Le roc semblait avoir été conquis, mais l'instant d'après, on pouvait voir l'eau se retirer peu à peu et le roc était toujours là. Pierre a répété alors, « Suis-je vraiment comme le roc? Le suis-je? Oui, c'est vrai, je suis comme le roc. » Pierre est devenu un roc solide dans l'église primitive. Mais avant d'être ainsi transformé, Jésus a vu comme un roc et il est devenu ce roc. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, ce qui signifie le prince de Dieu. Jacob était un tricheur et un trompeur, mais il a été appelé prince. Ce n'est qu'après qu'il a changé. Dans le monde entier, des non-chrétiens s'adonnent à la méditation transcendantale et au culte de Bouddha. Pour pouvoir se livrer à la méditation, il faut avoir un but et une vision claire. Dans la Soga Gakkai, on représente en premier lieu la prospérité, puis on répète certaines phrases avant d'essayer de développer la 4e dimension spirituelle de l'homme. Ces gens-là créent. Le christianisme a été introduit au Japon il y a plus de 100 ans, mais les chrétiens ne représentent que 0,5% de la population. La Soka Gakkai, de son côté, compte des millions de disciples. Cette société a su appliquer la loi de la 4e dimension et accomplir des miracles. Dans le christianisme, on ne sait malheureusement parler que de théologie et de foi. Les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu de miracles. C'est pourquoi ces enfants sont nés avec le désir de voir des miracles dans leur vie. S'ils ne voient pas de telles choses, les gens ne seront jamais vraiment convaincus que Dieu est tout-puissant. Le dernier sous-titre, votre responsabilité. C'est vous qui êtes responsable de présenter des miracles à ces gens-là. La Bible n'appartient pas à la 3e dimension, mais à la 4e. Elle nous parle de Dieu et de la vie qu'il nous réserve. Nous pouvons y apprendre le langage du Saint-Esprit. En lisant l'Écriture, vous pouvez élargir votre vision et embellir vos rêves. Rêvez, ayez des visions, créez, laissez venir le Saint-Esprit et donnez vie au texte de l'Écriture que vous lisez. Implantez des visions dans le cœur des jeunes et des rêves dans celui des vieillards. Si vous ne pouvez vous déplacer et travailler comme les missionnaires, vous pouvez au moins rêver dans votre fauteuil. Voilà une activité puissante. Laissez venir le Saint-Esprit afin qu'il vous enseigne son propre langage qui est fait de rêves et de visions. Puis, gardez ces visions et ces rêves et permettez au Saint-Esprit de vous utiliser par ce langage et de créer. Dieu veut vous accorder ce que votre cœur désire. Il est prêt à combler tous ses désirs. La Bible ne dit-elle pas, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, le verset 4. Elle ajoute dans Proverbe 10, 24, ce que désirent les justes leur est accordé. Choisissez d'abord un but précis, puis dessinez une image mentale vivante et simple. Soyez plein d'enthousiasme et priez du début à la fin. Ne vous laissez pas tromper par les adeptes de la pensée positive, du yoga,
de la méditation transcendantale ou de la Soga Kakkai. Tout ce qu'ils font, c'est de développer la quatrième dimension humaine. Ils évoluent donc dans la mauvaise partie de la quatrième dimension. Levons-nous et dépassons en puissance les magiciens de l'Égypte. Les Égyptes de ce monde regorgent de magiciens. Mais nous pouvons utiliser nos visions et nos rêves pour servir notre Dieu saint. Devenons des Moïse et allons accomplir les plus grands miracles. Les miracles font partie de la vie normale et habituelle de notre Église. C'est pourquoi je peux affirmer que l'homme est plus qu'un simple animal. Vous n'êtes pas une créature quelconque. Vous possédez dans votre cœur la quatrième dimension, celle qui domine sur les trois autres dimensions, le monde cubique, le monde du plan et le monde de la ligne. En dominant dans le monde de la quatrième dimension, le royaume de la foi, vous pouvez donner des ordres aux circonstances et aux situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous pouvez transformer et embellir la laideur et le chaos et guérir ceux qui sont blessés et souffrants. Et c'est ici, bien-aimés, que prend fin la lecture de ce merveilleux chapitre de la quatrième dimension. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour suivre le chapitre 3, la puissance créatrice de nos paroles. À très bientôt. Demeurez bénis. Jésus est Seigneur.